comme j'aime la Bible. Vous le savez, c'est mon témoignage de conversion. Ce livre est le livre le plus extraordinaire que je connaisse. Si vous vous levez un matin et que vous êtes déprimé ou que vous avez été blessé la veille, que vous avez une peine dans le cœur, c'est le meilleur remède. Amen. La Bible est un livre de lumière qui repousse les ténèbres. Et en plus, la Bible, la parole de Dieu, est le meilleur livre de stratégie pour que nous puissions devenir des héros de la foi, pour que les hommes puissent devenir des conquérants et nous les femmes des guerrières victorieuses. Alléluia. Amen. J'aimerais partager avec vous un verset que Paul a donné à son fils Timothée. Paul dira, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, est le verset de référence de ma prédication. Nous allons voir ensemble, Paul a combattu, il a achevé et il a gardé. Amen. C'est ce que Paul a dit il y a des années, mais c'est encore bon pour nous aujourd'hui. Et je crois que nous sommes dans ce combat de la foi, que nous allons achever la course et que nous allons garder la foi. Amen. Paul, premier point, a combattu le bon combat. Il a donc lutté. Milchama. Cela vient du grec milchama. Il a fait la guerre. Il avait donc un adversaire. Satan, le diable est notre adversaire. Il serait fâcheux de comprendre que nous devons prendre des gants de boxe pour taper sur notre prochain. Ça, c'est le mauvais combat. Le bon combat, c'est de lutter contre l'esprit du monde, qui est contre l'esprit de Dieu qui vit en nous, si vous avez accepté Jésus-Christ. C'est de lutter contre notre propre volonté, notre chair, notre moi, nos désirs, alors que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et troisième ennemi, c'est Satan, le diable. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, il existe. Mes amis, oh, j'étais réveillée cette nuit, il était 3h30. J'ai eu un songe horrible. Je vous dis que le diable existe et qu'en ce moment, il a une haine féroce envers tous ceux qui aiment Dieu, envers tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Que vous soyez une brebis, que vous soyez une famille, que vous soyez un nouveau-né, que vous soyez un enfant, il se jette sur tout ce qui manifeste la foi. Il existe. J'aimerais, pour étayer ma prédication, prendre une histoire. L'histoire du roi Akaz, l'histoire dans l'Ancienne Alliance. Et j'aimerais que nous lisions ensemble dans Ésaïe chapitre 7, l'histoire d'Akaz. Akaz était un roi. Il était dans son palais. Il était serein, tranquille. Et un beau jour, voilà que 2 autres rois viennent monter contre lui pour essayer de l'assiéger. Rétzin et Pécache sont montés contre le roi Akaz pour le combattre dans un seul but, pour mettre quelqu'un d'autre sur le trône, le fils de Tabéel. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 7, de versets 1 à 9. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Ô Saint-Esprit, je te loue un jour, je rencontrerai Ésaïe face à face. Et je lui dirai merci Ésaïe. Merci pour tout ce que tu nous as donné. J'aime le livre d'Ésaïe. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin et roi de Syrie monta avec Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais, on peut le lire ensemble, il ne put l'assiéger. Amen. Alléluia.
Écoutez bien, j'aime le verset 2. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Redzin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Amen. Cela n'aura pas lieu. Amen. Car Damas est la tête de la Syrie. Amen. Et Redzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm. Et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Écoutez bien et retenez ce verset, Ésaïe 7, 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Quelle histoire! Voilà donc que ces deux rois montent pour combattre, nous l'avons bien compris, le roi Akaz et le détrôner. J'aime ce verset 2, on vint dire, ne nous inquiétons pas, Dieu nous avertira toujours de tout danger. Parce que nous avons un Dieu qui parle le jour comme la nuit, il nous avertira. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse, qui envoie ses espions pour entrer en terre promise. Deux reviennent avec un rapport, Josué et Caleb. Ils viennent avec un rapport non en ayant vu de leurs yeux, mais avec un regard plus loin de la foi. C'est un pays où coule le lait et le miel, Moïse. Ils n'ont pas vu les géants. Et ils ont fait un rapport positif à Moïse. J'aimerais vous parler de foi ce soir. J'aimerais tellement que par cette prédication, vous soyez encouragés. Ma mère me dit souvent, tu sais Florence, à deux, c'est toujours mieux. J'aime cette petite phrase, à deux, c'est toujours mieux. Même là, dans ce passage, nous voyons que Redzin et Pékach sont ensemble. Le royaume des ténèbres a compris cela. À combien plus forte raison, nous, chrétiens, nous devons comprendre que c'est une force d'être à deux. Jésus l'a dit lui-même, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit 1 ou 2, il a dit 2 ou 3, il a commencé à 2. C'est une force. C'est une force de pouvoir être à 2. J'ai découvert aussi dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon nous dit quelque chose de tellement simple et tellement de la vie courante. Ecclésiaste chapitre 4, du verset 9 à 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. 2 valent mieux qu'un. Alléluia! Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Écoutez, c'est l'ancienne alliance. Il parle de l'intimité. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Lorsque nous mettons Jésus dans notre couple, lorsque nous mettons Jésus dans nos amitiés, lorsque nous mettons Jésus au centre de notre vie, c'est une force. C'est une force puissante. Je prie pour ceux qui sont encore seuls dans le célibat. Je prie parce que
Je suis passée par cette situation. Et lorsque le soir je me couchais, le lit était froid. Et gloire à Dieu, aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Lorsque je viens me recoucher et que j'ai prié la nuit, le lit est chaud. Je prie vraiment, je vous assure, pour vous, afin que Dieu vous envoie vers vos maris qui attendent votre aide. Je le crois. Même si vous n'y croyez plus, je le crois. Et je crois aussi pour tous ces jeunes hommes qui sont en formation, que Dieu prépare votre cœur pour recevoir votre aide. Car Dieu nous a créés, nous les femmes. Vous savez, il aurait pu endormir l'homme et nous sortir du pied. Il aurait pu nous sortir de la main ou du bras. Mais il a pris la côte. Il a pris la côte. Viens Jean-Charles, viens mon ami. Je suis heureux de tes bénédictions. Il a pris la côte. Il a mis la femme à côté. Il n'a pas mis la femme en avant de l'homme. Parce que la femme doit être soumise à l'homme. Et il n'a pas mis la femme derrière l'homme. Pour pas que l'homme ne s'enorgueillisse. Il a mis la femme à côté. Sa côte. Pour que la femme puisse se reposer sur l'homme. Mais pour que l'homme puisse savoir qu'il n'est pas seul. Et qu'à deux, ils sont forts. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. La bénédiction de la pluralité. Dieu aime les chiffres. Il en a même fait un livre, le livre des nombres. Je voudrais vraiment vous encourager ce soir. Si vous avez un ministère, que vous regardez cette prédication, priez avec vos équipiers. Priez avec vos collaborateurs et collaboratrices. C'est une force. Amen. Vraiment une puissance. Verset 4. Ésaïe vient donc rassurer Akaz. Mais mon roi, sois tranquille. Mon ami, sois tranquille. Ne t'inquiète pas. Ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas contre ces conspirateurs qui te poussent dans la peur, qui te poussent à t'agiter, à prendre panique, peut-être à être un peu déséquilibré. Ne t'inquiète pas. Ils vont avoir un problème. Parce qu'ils ne combattent pas contre toi. Ils combattent contre Dieu. Peut-être vous êtes venu dans l'église et vous aviez besoin d'un travail. Et on a prié pour votre travail. Pour que vous obteniez un bon travail. Et vous avez obtenu un bon travail parce que nous avons le Dieu de l'exaucement. Et voilà que vous êtes à votre travail et que vous commencez à voir quelques collègues qui commencent un peu à rôder autour de votre poste. Et vous commencez à paniquer, à vous agiter comme le roi Akaz. Et vous commencez à avoir peur de perdre votre place. Mais si c'est Dieu qui vous a donné la place, vous ne la perdrez pas. Parce que vous le remercierez et vous ferez attention, vous allez comprendre que vous êtes responsable de votre place. Amen. Quand Jésus-Christ est notre Sauveur, que nous l'avons accepté de tout notre cœur, je vous dis vraiment, comme au verset 7, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Amen. Alléluia. Que ces paroles puissent toucher votre esprit, que vous puissiez les conserver et proclamer, cela n'aura pas lieu. Oh, les envoyés du diable, les démons viennent toujours pour faire peur. C'est leur job, pour semer le doute. C'est à nous. C'est notre responsabilité. C'est à nous de fermer la porte au mensonge du diable et d'activer la turbine de la foi. J'aime cette expression. La foi est une turbine et elle doit être activée. Pasteur Chris Oyakilome dit, la foi fait sauter et bondir. Alléluia. Alléluia. La foi fait sauter et bondir. La peur fait hésiter et raisonner. Ne laissez pas la turbine de la raison s'activer. Fermez-la, débranchez-la. Je vous dis, il y a des fois des gens, il ne faut même plus les voir. Il y a des lieux où il ne faut plus mettre les pieds. Il y a des repas, même il faut les fuir.
il est important, et nous allons le voir, de protéger notre foi. Notre pasteur nous a partagé dimanche de veiller, de protéger notre cœur. Je crois que le Saint-Esprit continue et nous parle ce soir aussi à veiller et à protéger notre foi. Personne ne pourra prendre ta place parce que tu es unique. En tant qu'individu, tu es unique. J'ai regardé sur Internet, j'ai découvert que 2 autres jeunes femmes s'appelaient comme moi Florence Biche. Mais ce n'est pas moi. Vous pouvez avoir la même fonction que moi, mais ce n'est pas moi. Nous sommes uniques. Dites, je suis unique. Et il n'y a pas d'autres fabricants de cuisine que toi. Il n'y a pas d'autres femmes du pasteur Daniel que toi. Il n'y a pas d'autres personnes qui s'occupent de ce que tu fais dans l'église que toi. Nous sommes uniques. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est unique. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes uniques parce que Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul Fils unique de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas d'autre plan de salut. Il n'y a personne d'autre qui viendra pour donner sa vie. Si on vous dit ça, dites, oh là là, je t'ai reconnu. Je sais par quel esprit tu es poussé, par un esprit diabolique. Non, il n'y a qu'un seul. Un seul qui a donné sa vie. Un seul qui est le don parfait de Dieu. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Il est unique. Et il a la place. À la droite de Dieu, il est assis. La place est déjà occupée. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu. C'est pour cela qu'il est essentiel de croire. Et j'aime ce verset 9 et vraiment que vous puissiez aussi saisir cette révélation comme je l'ai reçue. Verset 9 d'Ésaïe chapitre 7. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Croire et subsister ont la même racine. Aman. Dites avec moi, Aman. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas, vous allez mourir. Si vous ne croyez pas lorsque vous priez, il n'y aura pas d'exaucement. Si vous demandez quelque chose à Dieu que vous n'y croyez pas, cela ne se fera pas. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le seul à avoir donné sa vie pour le pardon de vos péchés, vous ne serez pas sauvés. La foi est primordiale. La foi est la base qui va vous entraîner plus loin, plus haut. Et c'est la Bible qui permet que votre foi puisse être activée. Plus je lis la parole de Dieu, plus j'ai soif d'écouter les hommes et les femmes de Dieu qui sont choisis, ou appelés, oints, pour enseigner la parole. J'aime la parole et j'aimerais ce soir vous donner encore plus envie de la lire. Amen. Que lorsque vous allez rentrer chez vous, vous laissiez l'assiette ou le film de côté et vous dites « Ah, je vais passer un temps dans la parole ». La parole est le meilleur remède et le meilleur livre de stratégie. Et il nous fait comprendre que nous pouvons vivre une vie de victoire, une vie qui va de gloire en gloire. Je me souviens au début, lorsque j'ai commencé dans l'église, j'ai commencé en tant que secrétaire. J'ai appris l'ordinateur, j'ai appris les choses pour faire du traitement de texte. Après, le Seigneur a permis que je sois présidente de l'association. Et ensuite, j'ai pu toucher aussi à la comptabilité. Et aujourd'hui, je prêche l'évangile. Comprenez, dans son amour, plus vous allez être proche du cœur de Dieu, plus vous allez avoir soif de l'enseignement. Et je remercie Dieu, vraiment, je ne flatte pas l'homme, j'ai horreur de la flatterie. Mais je reconnais le don précieux qui est dans notre pasteur, de ce qu'il nous apporte, une eau pure, une eau qui vient pour calmer, assoiffer
notre esprit. La parole de Dieu révélée. J'aime cela. Et je demande encore plus, parce que c'est là que je trouve vraiment l'épanouissement de ma vie. Paul a combattu le bon combat. Amen. Nous pouvons dire, nous combattons le bon combat en ce moment. Amen, en France. Et deuxième point, il a achevé la course.